Salam alaikum, coucou tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Allez, un petit réveil en douceur ce matin avec la petite Shiny. Allez, c'est parti pour une journée avec moi. Allez, petite motivation, il faut que je lave cette grosse marmite. Je préfère la laver dehors, c'est vraiment plus pratique. Le savon, hop, tuyau, et c'est fini. Allez, je passe un petit peu le tinico. Là, j'avais coupé de la coriandre et du persil, voilà, pour les congeler. Du coup, vive le tinico, hein. Regardez comme ça ramasse trop bien. Franchement, ça pour un ménage rapide, c'est le top. Voilà, elle m'a dit j'ai pas d'eau dans le réservoir. Je me disais qu'est-ce qu'elle a. C'est ma copine, elle est. Voilà, juste un peu comme ça. Vous savez que je mets que de l'eau, les amis, vraiment que de l'eau. Je mets pas de produit ou très peu. Le produit de chez Tinico, là, mais c'est tout. Après, quand j'en ai plus, j'en achète pas. Que de l'eau, que de l'eau. Le jour où vous voulez décaper votre sol avec du produit, vous le faites à la serpillière, c'est tout, comme avant. Hein. Là, c'est vraiment histoire de ramasser vite fait les feuilles que j'ai foutues là. Allez, j'ai lavé ma coriandre. Vous savez que je les confondais, mais pendant longtemps, coriandre et persil, c'est un truc de fou comment je les confonds. Et là, c'est bien coriandre. En fait, moi, je dis persil, mais c'est de la coriandre. Donc voilà, allez, je vais les couper avec le ciseau, grossièrement, comme ça. Puis je vais les mettre dans les petits sacs et les congeler. Dans tous les cas, à chaque fois que je m'en sers, je les mixe. Je les mets jamais comme ça en entier dans la soupe ou les plats, quoi. Et pareil, pour le céleri. Les amis, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas d'œufs? S'il n'y avait pas de poule pour faire des œufs. Alors, ma belle, vraiment, mais franchement, tout ce qu'on fait avec les œufs, c'est un truc de fou. Alors, avant, je les mettais dans le frigo, franchement. Et là, juste une petite panière, comme ça, on les consomme tellement vite. On fait tout avec des crêpes, des gâteaux à manger, les briques. Il y a vraiment de tout, là. Ça part tellement vite. Donc, je les range comme ça dans le panier. Les amis, j'ai toujours mon petit Coran dans la cuisine. Alors, celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted, si vous me demandez. C'est exactement le même que le grand en 35 cm que j'ai en haut pour ma chambre, quoi. Mais j'en ai un aussi, celui-ci, je peux le mettre dans mon sac, l'avoir partout, mais il reste souvent en bas. Voilà, je voulais vraiment qu'il y ait les mêmes écritures et avec les règles de Tajwid aussi. Et au moins celui-ci, quand j'ai un petit moment, le temps que je cuisine, que ça cuit, et j'ai toujours ma petite lecture voilà, du jour à faire, quoi. Là, je voudrais juste essayer, en fait, je vais essayer de faire un petit changement. En fait, on en a marre de venir chercher les verres ici. Un coup les tasses, un coup on ouvre pour les tasses. Les enfants se trompent de tiroir, ils ont toujours pas, le cerveau n'est toujours pas enregistré. Ce que je vais faire, celui-là, il est plus grand. C'était le cas sur Olivier, là j'ai enlevé les poils. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tasse et verre. Au moins, on ouvrira un tiroir pour tout. Pas besoin de galérer à chaque fois, c'est juste au-dessus, découvert. Je vais essayer. Si ça fonctionne bien, je laisse comme ça. Si je vois que ça me saoule, je remets comme c'était. Et puis là, casserolier, ça suffit pour les poêles et les casseroles, les deux tiroirs là. Donc, je vais essayer de faire ça. Comme ça, dès qu'ils ouvrent, ils auront tout. Parce que même moi, ça me fatigue là, à chaque fois que je veux ranger les vaisselles. Quand je les sors du lave-vaisselle, c'est pénible d'ouvrir les deux tiroirs là. Allez, on va essayer de faire ça. Et puis, on va voir. Hein. Bien rangé quand même. C'est trop bien, j'arrive même plus à passer. Regardez mon îlot. je suis en prison là avec mes vaisselles. Par contre, il y a des trucs que je vais pas mettre. Hein. Ça va aller dans le placard. Oh, il y a plein de choses que je vais pas mettre. Les plateaux, ouais. Pour les tasses, oui. Ça, obligé. Ça ferme au moins? Ouais, ça ferme. Mais oui, il est profond. Hein. C'est trop bien. Bon, franchement, je vais trier là. Que ce qu'on a besoin. Et je vais bien les ranger. Hein. Ceux-là, c'est à mon mari. Est-ce que ça passe? Ils sont longs, hein. Regardez. C'est ma belle-mère qui me les a donnés. Franchement, il y a tout qui passe dans ce tiroir. Bon, allez, je vais faire mon petit rangement et après, je vous montre. Voilà, les amis, les couverts ils sont juste au-dessus. Les verres, les bols, les tasses, il y a tout qui rentre. Et franchement, je préfère comme ça. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Les deux tiroirs, là, ça me fatiguait. Surtout quand je sortais les vaisselles du lave-vaisselle. Et là, les enfants, ils ouvrent qu'un tiroir. Et voilà. Voilà, ma petite farce, elle est prête. Donc la base, hein, viande hachée, oignons. J'ai mis des petits morceaux de poivron, sel, poivre, paprika, curcuma. Voilà, un petit peu de viande blanche, vous voyez. Et de la sauce tomate.
J'ai pas mis de carottes. Vous pouvez en rajouter des petits morceaux au début, vous les mixez. Ça cuit vite. Moi, j'en ai pas mis. La flemme, voilà, ça suffit comme ça. Une bonne farce. C'est parti, on va laisser refroidir. Allez les amis, je quitte plus la cuisine, obligée là. Je suis en mode Mama Hadga là, allez hop. J'avais trop envie de faire des semaines farcies, mais vraiment. Alors voilà, bah, du coup farci. J'en ai fait des natures et des farcis bien sûr, parce que tout le monde aime les natures aussi. Alors si vous me demandez la recette, je vais vous la mettre ici en photo. Et franchement l'autre jour, j'ai un petit peu parcouru les recettes sur YouTube et je suis tombée sur celle-ci. De chez Naila Hijab. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est comme ça, son compte, il me semble. Ouais, Naila Hijab, elle a partagé. Puis du coup, j'aime bien son dosage. Il est parfait, regardez. Donc du coup, je vous la mets là. Et je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Si vous voulez aussi de sa vidéo. Comme ça, c'est plus simple. Au moins, ça sera mieux expliqué. Donc voilà, à vos captures. Donc j'ai mis 300 g de farine. 300 g de semoule fine. Voilà, sel, un petit peu de levure boulangère. Et voilà, et surtout travailler avec de l'eau tiède. Voilà, c'est surtout l'eau tiède qui va bien faire. Et regardez comment ça fait des bulles et tout avec le feuilletage, tellement elle est parfaite. Moi, je voulais dire bien pétrir la pâte, franchement, pendant bien 10 minutes. Et voilà, en fait, c'est ce qui fait un beau résultat. Regardez comment c'est bien doré. Moi, je les ai fait croustillants, franchement, là. J'avais envie de les croquer en pleine cuisson. Voilà, et du coup, là, je vais faire les farcis. Donc, c'est très simple, j'étale la pâte comme ceci. Voilà, bien plate, elle glisse bien la pâte. Et puis là, je vais mettre ma farce comme ça, bien éparpillée. Après, il y a plusieurs façons, vous pouvez même couper et tout sur les côtés, cranter sur les côtés. Mais là, j'ai juste fait comme ça et ça suffit. Franchement, elle était croustillante et bien chargée à l'intérieur. C'était parfait. Et voilà le résultat. Bon, ceux-là, faut que je m'améliore. Faut que je m'améliore encore un petit peu pour cela. Mais ceux-là, franchement, nature. Écoutez. Ils sont feuilletés et croustillants à la fois. Je les ai fait fins, hein, je les ai aplatis. Mais ils sont bien feuilletés, hein, regardez. Trop bon. Donc je vais les couvrir et ceux-là, franchement, ça sent trop bon. J'ai trop envie. Voilà, et le soir, du coup, je les ai chauffés à la air fryer, comme ça. Comme elle est grande, celle-ci, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est haftarkom. Et ma fille, elle a fait les petits cordons bleus. Les cordons bleus, n'importe quoi. Les croque-monsieur. Bien fondants. Allez, du coup, je suis en mode marmita. J'avais trop envie d'un tagine au pruneau. Voilà, parce que les enfants, ils mangent pas ça. Eux, ils se font des petits cordons bleus, des croque-monsieur, trarbek comme ça, là. Tous les petits trucs comme ça, les burgers et tout, mais ils mangent pas ça, eux. Moi, j'en avais trop envie. Hein. Des fois, il faut se faire plaisir. Et du coup, voilà, j'ai commencé à préparer mon petit tagine. Alors, mon petit tagine de veau, donc du coup, j'ai mis un petit peu de viande de veau. Après, j'ai mis toutes mes épices, donc curcuma, sel, poivre, un petit peu de cannelle. Qu'est-ce que j'ai mis? De l'ail en gros morceaux. Vous voyez là, je les ai pas mixés. Enfin, je les ai pas mixés avec les oignons. Par contre, ils sont mixés au fond. Voilà, mon persil, ma coriandre bien hachée. Et voilà, et j'ai rajouté mon huile d'olive. Et du coup, là, je vais laisser un petit peu cuire comme ça. Et je vais bien mélanger. Alors, le mieux, c'était de mariner votre viande avant. Comme ça, elle a beaucoup plus de goût. Mais là, c'était parfait. Parce que j'ai pas le temps, moi. J'ai sorti viande, épices, tac. J'étais en mode action dans la cuisine. Mais si vous la marinez le matin et vous la cuisinez, par exemple, dans l'après-midi, c'est très bien. Alors, là, j'ai fait bouillir un peu d'eau avec les pruneaux, de la cannelle et un peu de sauce. Voilà, mes pruneaux sont bien cuits, ils sont dénoyautés en plus, ceux-là. J'ai fait cuire des œufs. J'ai fait quand même des haricots. J'ai pas de lumière, là. J'ai fait cuire des haricots que j'ai laissé cuire dans l'eau d'abord et que j'ai mis de la sauce, du tagine, voilà. J'ai mis à part parce que, bon, Mélina, ma fille, elle aime pas trop. Moi, j'aime bien. Je voulais un petit légume quand même. Et là, il y a mon tagine. Du coup, je vais le dresser. Alors, vous avez vu, au début, il a cuit dans la marmite, je préfère. Il a cuit dans la cocotte. Et puis là, après, dans le tagine, ben, je viens juste le dresser. S'il faut le chauffer, on peut le chauffer. Voilà. Mais je préfère le poser comme ça. Un petit peu, je ne vais pas en mettre beaucoup pour pas que Mélina, ma fifi, elle voit les haricots, voilà. Et puis après, je vais venir poser mes petits pruneaux, les œufs et les petites amandes que je suis en train de griller. Voilà. Regardez, je les ai fait griller juste dans la air fryer, là. Les petits bacs comme ceci, c'est trop pratique. Sans huile, sans rien, ça suffit. Allez, du coup, je vais venir les placer.
Et c'est prêt. Et là, vu l'heure, de toute façon, on mange dans 10 minutes. Sinon, je fais un petit peu bouillir. Mais vraiment très peu. Voilà le tagine, accompagné bien sûr de mes petits pains farcis et nature. J'avais fait les deux. Là, j'étais en mode action, vu qu'il y avait de la farce en fait. La pâte à pain, on la laisse bien reposer pendant les cuissons, c'est l'astuce. Hein. Vous laissez bien au chaud, sinon vous laissez dans le four éteint. Moi, c'est comme ça que je fais en une demi-heure. Vous avez une pâte bien levée. Et du coup, voilà, regardez le pain, il est bien moelleux. Voilà les amis, je chauffe juste comme ça. Quand vous voulez dresser la table, mettre le tagine au centre. Hop, au dernier moment, tout est chaud et ça reste joli. Allez, le moment est venu de faire la table parce que c'était l'heure. Du coup, voilà, on va poser un petit peu les services avec Mélina. On voulait se faire une petite table sympathique, quoi. Bon, à chaque fois, les amis, je vous dis Mélina. Pourquoi? Parce que c'est ma petite binôme de la cuisine. Elle est tout le temps en train de trafiquer quelque chose. Ça me fait penser à moi quand j'étais petite. Même ma mère, elle le dit. J'étais tout le temps en train de trafiquer des petits desserts. Voilà. Et là, du coup, elle nous faisait Mélina, un beau dessert. Même, j'avais de croquer. Mais là, j'aurais mis encore de la chantilly, moi, au-dessus. Il n'y en a plus. Gourmande. Donc, voilà. Allez, on va faire une table. Allez, je disais, pour changer, on va prendre les petites vaisselles dorées. Parce que d'habitude, je prends mes vaisselles qui passent dans le lave-vaisselle. Et celles-ci, non, avec la dorure, il vaut mieux les laver tout doucement à la main, quoi. C'est ce que je disais à Mélina. Je dis, c'est pas toi qui fais la vaisselle, ça se voit. Ma fille, elle a cru vraiment on allait manger des pampas ce soir. Mélina, au milieu, je vais mettre l'assiette. Elle voulait sa petite déco, là, pour de rire, mais t'as compris que moi, l'heure, c'est l'heure, j'attaque. Hein. Sinon, je mange des feuilles dans ce cas-là. Voilà. Voilà, les amis, ça comme. Et du coup, la vidéo s'arrête pas là. Je vous partage juste mes 2 recettes de tiramisu rapides, très simples, sans œufs. Voilà, c'était pas le même jour. Hein. Du coup, là, je vous montre la recette de celui au chocolat et la recette de celui à la fraise. Voilà, pourquoi pas, si ça peut vous donner des idées. Et si c'est comme ça que vous les faites aussi. Donc, moi, c'est très simple, je me casse pas la tête. Donc, il me faut de la mascarpone, du chocolat Milka ou Nutella, comme vous voulez, du lait, les petits boudoirs. Parce que là, j'avais pas les spéculoos, là, les petits biscuits spéculoos. Donc, du coup, j'ai tout fait au boudoir. Et du coup, dans le saladier, je viens mettre mon Nutella. Ensuite, je viens rajouter la mascarpone. Donc, vous faites selon le dosage. Moi, j'ai fait par rapport à la boîte de mascarpone. Vous voyez, elle est grande. Hein, c'est pas 250 grammes. Je crois qu'il y a un peu plus. Voilà. Donc, je vais tout mettre. Là, je vais tout mettre parce que je vais faire façon chocolat. Des fois, en fait, je laisse la moitié et pour laisser un petit peu de blanc. Mais là, je vais tout mettre. Voilà. Du coup, je vais mélanger tout ça au robot. Ou tout simplement avec le batteur électrique. Mais en tout cas, il faut bien mélanger. Voilà, ensuite, je vais mettre un petit peu de lait dans un bol, mon Nesquik. Voilà, et je vais venir tremper mes biscuits. Alors, au début, je voulais faire un plat familial, en fait. Et au final, je me suis dit non, je vais faire des petites coupes jolies comme ça et tout, bien présentées. Franchement, ça fait plaisir de ne pas faire les choses à l'arrache. Les enfants, ils aiment trop comme ça, mais moi, je vous dis la vérité, j'ai la flemme. Je prends un grand plat à four, là, et je mets dedans d'habitude. Allez, du coup, là, cette fois-ci, comme je vous ai dit, j'ai pris les petites coupes comme ceci. Donc, j'ai coupé un morceau et je suis venue avec la louche mettre un petit peu de chocolat. Ou sinon, vous trempez comme vous voulez. Moi, du coup, j'ai versé un petit peu de mon liquide chocolaté par-dessus. Voilà, et ensuite, je viens prendre ma mascarpone toute chocolatée. Et je viens tout simplement aplatir. C'est trop pratique, ces coupes. En plus, elles sont bien grandes. Nous, on est bien gourmands, donc c'est parfait. Donc voilà, je viens bien remplir et aplatir comme ceci, tout simplement. Voilà, la première étape est prête. Vous mettez ça au frigo et au moment du dressage, au dernier moment, donc je suis venue mettre moi de la chantilly, une petite déco avec mon Nesquik ou des petits bonbons, voilà. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là, j'avais des Kit Kat. Si vous avez des Bueno, vous mettez des Bueno, des chocobons, ce que vous voulez, franchement. Et c'est trop beau comme ça. Et j'avoue que la présentation, rien à voir avec un saladier, quoi. Allez, passons au tiramisu à la fraise. Donc, il me faudra des candy up, des petits boudoirs comme ceci sucrés, de la mascarpone, des fraises bien évidemment.
Donc là, je vais ouvrir mon petit candy up. Avec le ciseau, c'est encore mieux, mais bon, voilà, hein, il n'était pas là. Donc là, je vais tremper en fait mes biscuits dans le candy up à la fraise. Voilà, c'est vraiment trop bon quand vous faites comme ça. Après, je prends ma mascarpone. Donc là, je vais prendre juste la moitié. Parce qu'en fait, je vais les écraser avec mes fraises. Donc voilà, dans un saladier, je viens prendre mes fraises coupées en petits morceaux. Si vous voulez les écraser avant, c'est plus pratique. Voilà, moi, j'ai tout fait sur le tas. Alors, au lieu d'aller chercher la flemme, le presse-pomme de terre, ça aurait été plus vite. J'ai pris la fourchette. Bon, ben, c'est pas grave. En tout cas, vous écrasez comme ceci. Vous faites des petits morceaux. Voilà, du coup, et je disais, ben là, je vais rajouter la moitié de mon pot de mascarpone. En plus, il est assez grand, celui-ci. Hein. Je l'ai pris chez Leclerc. Donc voilà, je prends juste la moitié et je viens mélanger le tout. Alors les amis, je vous raconte pas l'odeur de la fraise là qui remonte. Les fraises de saison là, elles sont trop bonnes en ce moment. Voilà, du coup, ben là, ça sent trop bon. On dirait une crème à la fraise. Voilà, jusqu'ici, c'est très simple. Donc là, pareil, j'ai pris des petites verrines comme ceci. Elles sont trop pratiques pour les tiramisu à la fraise. Donc je viens couper des petites lamelles de fraises que je viens mettre autour. En plus, c'est transparent, donc c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, je fais ça avec les 6 et 7 verrines. Je ne sais même pas combien je vais en faire, je vais voir. Et du coup, ben, même procédé, je viens tremper mes petits boudoirs sucrés dans le candy up à la fraise. Voilà, en petits morceaux, vous voyez, parce que mes verrines, elles sont petites. Donc je coupe les biscuits et j'en mets 3, 4, voilà, selon vos goûts. Après, là, c'est des petits boudoirs comme ceci, secs et sucrés, là, vous voyez. Mais vous pouvez mettre les autres boudoirs un peu moelleux, là, pour faire les charlottes, ou de la madeleine nature. Peu importe le biscuit, hein, franchement, ça peut être très, très bon aussi. Hein. Et là, du coup, ben, je viens mettre la crème à la fraise. Donc, la mascarpone avec les morceaux de fraises écrasés. Allez, du coup, après, je continue. Je suis venue prendre quelques boudoirs que je suis venue écraser, comme ceci. Voilà, un petit peu en poudre, un petit peu en petits morceaux. Voilà, et après, je viens les mettre par-dessus la crème à la fraise. Donc là, votre tiramisu, ou il est terminé, vous le laissez comme ça, ça suffit. Ou vous faites un autre étage de crème ou à la fraise, ou un étage blanc. Voilà. Donc là, je vais faire une crème de mascarpone blanche, du coup. Donc dans mon bol, il restait un petit peu de candy up à la fraise. Je viens mélanger dedans. Donc du coup, j'ai pris l'autre moitié de mascarpone. Ensuite, voilà, je viens mettre un petit peu de candy up pour que ce soit plus liquide. En fait, la crème, il faut vraiment qu'elle soit bien crémeuse et pas pâteuse comme ceci. Donc petit à petit, je rajoute du candy up à la fraise. Vu qu'on est dans la fraise, là, ou sinon, vous mettez des gousses de vanille, ce que vous voulez. De la vanille aussi pour enlever ce goût de mascarpone, en fait. Voilà, donc là, vous pouvez rajouter de la vanille. Et voilà, dédicace à toutes les feignantes. Pas de poche à douille pour moi. Je mets la crème comme ça. Franchement, la flamme, il y aurait Mélina, là. Ah là là, elle m'aurait grondé. Donc sinon, avec la poche à douille, c'est plus propre, c'est sûr. Donc je viens y déposer ma crème à la fraise et sucre vanille, comme ceci par-dessus. Donc moi, je viens faire des petits pics façon un petit peu meringue, là, vous voyez. Hop, vu que j'ai fait à l'arrache. Mais c'est très très beau comme ça aussi, ça suffit. Voilà, et pour le dessus, j'ai opté pour les petites miettes de gâteau écrasées, vous voyez. Sinon, vous pouvez mettre des petits biscuits à la cuillère. Voilà, plein d'idées, quoi. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment pour que ça apporte une petite couleur de biscuit. Et là, je viens y déposer aussi une petite fraise entière. Voilà, je trouve que c'est sympa comme ça, c'est plus beau, bien présenté. Et puis les enfants, ils aiment trop manger comme ça, individuel. Voilà, du coup, regardez comment c'est sympa. Du coup, je vais mettre des petites cuillères comme ceci. Voilà, hop, par-dessus, au moins c'est prêt. Ils auront leur petite cuillère, leur mini cuillère, elle est toute petite. Si vous avez du coulis de fruits rouges, vous pouvez mettre, c'est trop trop beau. Par-dessus, voilà, moi j'en ai pas fait, pourtant j'avais des fraises, mais la flemme. Voilà, vous mettez un petit peu de coulis comme ça par-dessus, c'est trop sympa. Et puis ça fait du goût aussi sur la crème blanche, quoi. Voilà, et comme il me restait encore assez de crème et de fraises, du coup j'ai préféré faire un mini saladier. Bon, ça paraît grand, mais c'est petit, hein. C'est un petit saladier en verre. Nous, on est trop gourmands et au moins on en aura sur 2 jours. Voilà pour la petite escapade avec moi, les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, ça y est, nous sommes dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Là, en fond d'image, c'est la Surat al-Qadr, Laylat al-Qadr. Voilà, je ne sais pas si je vais refaire des vidéos parce que là, c'est vrai que j'ai plus le temps, même pour le montage, j'avais plus le temps. On est vraiment consacré à la journée, on fait à manger, et puis le soir, on est dans l'adoration et tout ça. Et c'est valable pour tout le monde, je suppose. Voilà, sinon j'étais dans mon YouTube studio et j'étais en train de me demander, mais c'est quelle période que j'ai porté le hijab?
Alors, le moment exact, je me rappelle parce que c'était les 10 derniers jours du ramadan. Donc, pareil, pendant la période de la nuit du destin, c'était là que j'avais porté mon hijab, les amis. Mais j'arrivais même pas à me rappeler si c'était l'année dernière ou l'autre année, si ça va faire 2 ans ou 3 ans. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps. Ça fait longtemps, comme si ça faisait longtemps que je l'avais, tellement je suis trop bien et que je suis à l'aise. Donc, je suis partie dans mon studio chercher et tout avec une amie, je discutais. Elle me dit, mais non, mais ça fait 2 ans. Mais même elle avait l'impression que ça faisait trop longtemps. Donc voilà les amis, tout ça pour en venir que je me rappelle toujours plus. La vidéo, je l'ai supprimée en fait, je l'ai mis en mode privé il y a 1 an. Donc je pense que là, ça fait 2 ans, 3 ans. Bon, celle qui s'en rappelle, s'il vous plaît, dites-moi-le. Ouais, je l'avais supprimée parce qu'elle montait très très vite sur YouTube et que je parlais trop en mode face to face. Et là, c'était le soir. Du coup, voilà, je préférais parce que je suis moins à l'aise et du coup, voilà, face caméra comme ça, c'est plus trop moi. Je sais pas si vous avez remarqué, les amis. Voilà, mais en tout cas, pour moi, c'était un moment très, très émouvant. Je me rappelle comme si c'était hier, là, par contre. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de Ramadan. Inch'Allah, qu'Allah nous permette d'assister à cette magnifique nuit du destin et qu'il vous arrivera plein, plein, plein de bonnes choses. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Vraiment, vraiment de tout cœur. Moi, en tout cas, alhamdoulilah, après cette nuit-là, que je me suis voilée, que j'ai porté le hijab, il m'est arrivé plein de choses à la suite, mais vraiment, l'année qui a suivi, elle était pour moi magnifique. J'ai toujours rêvé de lire. J'apprenais mes sourates en phonétique. Et je vous promets que là, hop, sur YouTube, en plus, ça m'est arrivé, mais vraiment comme quoi, il n'y a pas que du mal sur YouTube. Hop, une professeure qui vient, qui me contacte, qui me propose d'apprendre à lire. Hop, tac, rac, j'apprends à lire. Mais franchement, c'était un rêve pour moi, mais je vous raconte ça. Mais là, j'étais vraiment émue. Aujourd'hui, je lis, j'apprends toutes les sourates que j'ai envie d'apprendre, toutes les dohas que j'ai envie d'apprendre. C'était un rêve pour moi, je vous raconte pas quand je faisais mes petites photocopies là, en phonétique et maintenant je les lis comme ça, avec les vraies lettres. Voilà, après, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres portes qui se sont ouvertes. Je vous dis, mon année, elle était vraiment magnifique. C'était une année vraiment magnifique, alhamdoulilah. En tout cas, je suis trop, trop, trop contente et je vous le souhaite. Plein, plein, plein de bonnes choses. La santé, en tout cas. Allez, les amis, du coup, je vous partage une petite doha du pardon, mais je suppose qu'il y en a plein qui la connaissent. Mais celles qui la connaissent pas, pourquoi pas, voilà, celles qui passent par là, ça sera toujours avec un plaisir de vous la partager. Voilà, du coup, celles qui ont TikTok, ça se passe par ici. Je poste plein, plein, plein de choses. Des invocations, de quoi apprendre à lire, les bases, les lettres, les prononciations, les makharij, les lettres, comment les prononcer. Voilà, je partage un peu de tout. Voilà, c'est le compte du bonheur pour moi. Alors, je l'avais sur Instagram, mais TikTok, je préfère. Pourquoi? Parce que je peux faire des vidéos plus longues. Sur Instagram, ça s'arrête à 60 secondes et pas plus. Là, sur TikTok, on peut faire du 10 minutes quand même. Donc, voilà pourquoi je vous partage le TikTok. Et celles qui n'ont ni l'un ni l'autre, du coup, il y a YouTube. Vous êtes sur YouTube, il y a YouTube, regardez. C'est Coran facile, ça s'appelle. Voilà. Après, je suis désolée, il y a des pubs, mais c'est pas moi, c'est YouTube qui les met. Pourtant, elle est vraiment pas monétisée, cette chaîne. Mais c'est YouTube, c'est comme ça. Du coup, maintenant, je partage un peu de tout, là aussi. Moi, j'aime ma religion, j'aime le partage, donc rien ne m'arrête. Allez, les amis, sur ce, je vous laisse cette fois-ci pour de bon. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, bye bye. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Et vous pouvez aussi dire فاعف عني pour vous ou sinon pour tous les musulmans.